Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, l'objectif de cette leçon, c'est reconnaître le schéma narratif ou les étapes du récit. Et aussi reconnaître et maîtriser l'emploi du temps du récit. Tout d'abord, on va étudier un conte. Pourquoi? Parce qu'il est simple, il est court, il est simple à étudier, on l'a déjà vu dans la première année. Le conte, c'est le conte Le Petit Chaperon Rouge. Il était une fois une petite fille appelée le Petit Chaperon Rouge. Sa maman lui demandait toujours d'apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère qui habitait dans la forêt et ne pas parler aux inconnus. Un jour, dans son chemin, il rencontra le loup qui l'arrêta et lui demanda ce qu'il faisait dans la forêt. La pauvre était si naïve qu'il ignorait le danger qui la couvrait. Le loup lui proposa de faire la course jusqu'à la masure de la grand-mère. Il arriva le premier, dévora la grand-mère et mit ses habits pour tromper la petite fille. Une fois arrivé, le petit chaperon rouge remarqua du sang devant la porte. Il cria. Le loup tenta de la dévorer. Heureusement, un chasseur qui était tout près de la masure entendit le cri, prit son fusil et tua le loup. À la fin, le petit chaperon rouge rentra chez elle saine et sauf. Comme vous remarquez, dans ce conte, il y a des étapes qu'on a respectées, les étapes de récit. On va commencer par le premier paragraphe. Il était une fois une petite fille appelée le Petit Chaperon Rouge. Sa maman lui demandait toujours d'apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère, qui habitait dans la forêt, et de ne pas parler aux inconnus. Dans le premier paragraphe, comme vous remarquez, il n'y a aucun problème. Il y a le calme. On a présenté le personnage. C'est qui le personnage qu'on a présenté? C'est le Petit Chaperon Rouge. Aussi, sa maman, qui lui demandait toujours d'apporter une galette et un pot de beurre à la grand-mère. Et aussi, où il habitait la grand-mère, il habitait dans la forêt. On a décrit la situation, la maman toujours demande au Petit Chaperon Rouge de lui apporter une galette et un petit pot de beurre. Voilà. Dans le deuxième paragraphe, un jour, dans son chemin, il rencontra le loup. On a commencé par un jour pour dire qu'il y a un changement dans le récit. Mais qui a marqué ce changement? Le mot un jour. Où est le problème? Ah, il rencontra le loup. Déjà le loup, c'est un danger. Alors voilà qui va changer le cours de l'histoire. Que va faire le loup? Il va arrêter premièrement le Petit Chaperon Rouge. Et il va lui demander, deuxièmement, ce qu'il faisait dans la forêt. Et la pauvre était si naïve. Ça veut dire, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ignorait le danger qui le couvrait, ça veut dire, il lui a raconté tout. Le développement de l'histoire. Le loup lui proposa de faire la course jusqu'à la masure de la grand-mère. La masure, ça veut dire la modeste maison de la grand-mère. Alors, la petite fille est tombée dans le piège. Le loup, il va arriver le premier, évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévorer la grand-mère. Il va mettre les habits. Pourquoi? Pour tromper la petite fille. Une fois arrivé, le Petit Chaperon Rouge, il a remarqué du sang dans la porte. Il cria.
Voilà la réaction. Il a crié. Le loup tenta de la dévorer, ça veut dire la manger. Alors tout ça, c'est le développement de l'histoire. Est-ce qu'elle l'a mangé? On va voir la solution. Heureusement, le mot heureusement, il marque qu'il y a un événement heureux qui va arriver. Il marque la solution. Heureusement, un chasseur qui était tout près de la masure entendit le cri, prit son fusil et tua le loup. Observez bien ces actions. Un chasseur qui passait par là entendit le cri, prit son fusil et tua le loup. Ce sont des actions successives. On va voir ça après. Et la situation finale, c'est le petit chaperon rouge rentra chez elle, saine et sauve. Alors maintenant, quelles sont les étapes de récit qu'on a dit? La première étape, c'est la situation initiale. Il marque le début du récit. C'est une situation stable. Dans le premier paragraphe, il était une fois une petite fille appelée le petit chaperon rouge. Sa maman lui demandait toujours d'apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère qui habitait dans la forêt et de ne pas parler aux inconnus. C'est la situation stable. Deuxième étape, c'est l'événement ou bien l'élément modificateur ou perturbateur. Ça veut dire le problème. Un jour dans son chemin, il rencontra le loup qui l'arrêta et lui demanda ce qu'il faisait dans la forêt. La pauvre était naïve qu'il ignorait le danger qui la couvrait. Ça, c'est l'élément modificateur. Le développement de l'histoire, ou bien la suite de l'histoire, ou bien aussi les péripéties. Le loup, il lui proposa de faire la course jusqu'à la masure de la grand-mère. Il arriva le premier, dévora la grand-mère et mit ses habits pour tromper la petite fille. Une fois arrivé, le petit chaperon rouge remarqua du sang devant la porte. Il cria. Le loup tenta de la dévorer. Le dénouement, ou bien la solution. Heureusement, un chasseur qui était près de la masure entendit le cri, prit son fusil et tua le loup. Ça veut dire qu'il n'y a pas le danger maintenant. La situation finale, à la fin, le petit chaperon rouge rentra chez elle, saine et sauve. Alors, les étapes de récit, ou bien le schéma narratif, la première étape, c'est situation initiale. Il marque le début de l'histoire. Dans cette étape, on présente les personnages, leurs relations, les lieux. C'est une situation stable. Deuxième étape, élément modificateur ou événement perturbateur, ou bien aussi événement inattendu. C'est le problème qui vient modifier, changer le cours de l'histoire. Il brise le calme dans le récit. La troisième étape, c'est le développement de l'histoire, la suite de l'histoire. À la recherche d'une solution, le héros de l'histoire va affronter plusieurs obstacles, péripéties, qui l'empêcheraient d'atteindre son but. Parfois, il va pouvoir les dépasser. On parle ici des épreuves. Et parfois, il va échouer. On parle ici des rebondissements. La quatrième étape, c'est le dénouement, la solution ou la résolution du problème. Et la dernière étape, c'est la situation finale, la fin de l'histoire. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris c'est quoi les étapes de récit. On a travaillé ça dans un conte. La prochaine leçon, on va voir les étapes de récit dans la nouvelle. Et la nouvelle choisie, c'est la nouvelle de Chateaubriand, Le voyage en Amérique. À bientôt.